Bonjour à tous, le podcast de la semaine cette semaine, c'est Y a-t-il un pilote dans le manga et c'est présenté par Val. Bonjour Val. Salut. Alors dis-moi, parle-moi un petit peu de Y a-t-il un pilote dans le manga ? Yes, donc y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qu'on a créé Seb et moi. Donc Seb c'est mon compère. En fait, l'historique un petit peu, c'est que avec Seb, avec qui est mon cousin en fait, mon cousin Germain, de 10 ans, mon aîné. On parlait beaucoup au téléphone, on s'appelait pour parler de plein de choses, de jeux vidéo, de plein de sujets. Et Seb est un gros consommateur de podcasts et il s'est dit j'aimerais bien m'y mettre et tout ça. Et il m'en a parlé et moi, pour le coup, j'en consommais pas et j'en consomme très peu toujours. Et du coup, je lui ai dit, écoute, ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'on passe 4 heures à s'appeler au téléphone. C'est vrai que si on s'enregistrait, ce serait marrant de voir ce que ça donne, quoi. Et on est parti un peu de ce postulat-là. Et puis en fait, il se trouve qu'on partage plein de passions, mais notamment la passion des mangas. Et Seb s'y connaît beaucoup. Moi, je suis rentré un petit peu plus tard. Et donc, on s'est mis à réfléchir à un concept. On voulait un truc un petit peu en dehors des sentiers battus, quoi. Enfin, en tout cas, quelque chose d'assez original, quoi. On voulait pas tout simplement s'enregistrer en train de parler parce que sinon ça serait un peu chiant. On voulait y mettre un contexte. Et donc, du coup, on a réfléchi, puis on est arrivé à l'idée de y a-t-il un pilote dans le manga où on s'est dit qu'on prendrait comme prétexte le premier chapitre des mangas qui est censé donner un peu le ton et donner envie en fait de lire la suite du tome et de l'œuvre. Et donc on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de décrypter, de voir ce chapitre ensemble et puis après de se servir de ce chapitre comme un prétexte pour tout simplement parler de l'œuvre et parler des choses qu'on aime, quoi. Voilà. Eh bien ce que je propose c'est qu'on s'en écoute un petit extrait. Et bonjour à tous et bienvenue dans le 12e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga ? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et pour m'accompagner dans cette émission, je suis toujours avec Val. Salut Val, comment tu vas ? Hello, salut Seb, ça va ? Bah écoute, ça va, impeccable. On va essayer que ma voix tienne pendant toute l'émission, mais ça devrait le faire. Génial. Et aujourd'hui, on a un super invité pour parler d'un potentiel super manga, quelqu'un du collectif qu'on a gentiment invité à faire venir une collab. Après son invitation, c'est nous qui l'invitons. On a Loïc du podcast De Case en Case. Salut Loïc, comment ça va ? Salut, ça va. Fin de journée tranquille. Ouais, oui, parce qu'on recorde, il est à ce jour 18h18 pour ceux que ça intéresse. Quelqu'un pense à moi ? Non, c'est pas vrai, c'était une petite blague. D'accord, je l'ai pas, mais on te fait confiance. Alors vous êtes pas que tous les deux dans ces épisodes ? Non, on fait venir des potes. Et notamment d'autres podcasteurs qui discutent et qui parlent de manga et de toute autre histoire et imaginaire à bulle, donc de la BD, des comics. On a tout plein de collègues podcasteurs qui viennent participer à nos podcasts et nous on vient participer aux leurs et il y a plein de petits projets qui se lancent comme ça et c'est hyper sympa, des petits featuring. Justement l'extrait qu'on vient d'écouter là, c'est un featuring qu'on a enregistré très très récemment. C'est avec Loïc de Case en Case, voilà, qui a aussi un podcast manga. D'accord, mais il y a aussi des auteurs qui viennent de mémoire. C'est vrai que j'avais oublié de parler de Calonne, qui nous a fait l'honneur de venir dans notre podcast. Et Calonne est une autrice, de manga. Elle a notamment écrit Versus Fighting. Elle va sortir un tout nouveau manga à la rentrée 2022 en septembre, qui s'appelle Talento 7 et qui parle de la vie de streamers sur les plateformes de stream Twitch et tout ça. Un manga sur ce propos-là, il me semble. Voilà. Et c'était hyper intéressant d'avoir pu parler avec elle de Death Note, qui est l'œuvre qu'on a traitée, le premier chapitre qu'on a traité avec elle. C'était hyper intéressant d'avoir forcément son avis et ses réactions vis-à-vis du premier chapitre de Death Note et aussi sa vision sur comment elle en est arrivée à dessiner et écrire un manga, quoi. Donc c'était vraiment cool.
Est-ce qu'il y a besoin d'être un érudit en manga pour apprécier le podcast ou au contraire c'est accessible aux néophytes? Non, absolument pas. Au contraire, nous, on veut que tout le monde puisse écouter et puis tout le monde puisse se sentir à l'aise, puisque voilà, comme je disais au début, Seb, il est hyper calé là-dedans. Il a travaillé en librairie, il y en a beaucoup dans sa collection. Moi, je suis un petit jeune dans le milieu parce que j'ai commencé très tard. Commencé par les animés, j'en parle beaucoup dans nos épisodes, et je me suis mis à lire assez tardivement des mangas, et en fait je suis tombé in love de ce support-là, et du coup avec Seb on a commencé à en discuter, et puis voilà, la petite histoire est arrivée là, mais c'est ouvert à tout le monde bien sûr, et puis on traite majoritairement d'œuvres très mainstream, très connues, on s'en cache pas, mais c'est des œuvres qu'on aime surtout. Et puis ça permet aux gens, on conseille les gens de se tourner vers des œuvres qui sont quand même cultes et qui méritent d'être lues, quoi. Et en parlant de quelque chose de mainstream et d'ouvert à tous, est-ce que tu connais PodCloud? Bien sûr que je connais PodCloud, puisque PodCloud, c'est notre hébergeur. Nous sommes hébergés chez PodCloud. Par ailleurs, on en est hyper content. En fait, pour t'expliquer un petit peu comment on est arrivé à venir chez PodCloud, on a beaucoup cherché, en fait, à la base, on cherchait une offre gratuite pour pouvoir héberger nos épisodes, puisqu'on fait ça de manière, c'est un hobby, quoi, et donc on n'avait pas forcément envie d'investir de l'argent pour le moment là-dedans, et puis on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Les offres gratuites n'étaient pas pertinentes et étaient un peu galères, donc on a cherché des hébergeurs comme PodCloud, comme Ocha. On s'est renseigné, on a regardé un peu les tarifs et tout ça. Et c'est vrai que Seb m'a parlé de PodCloud. Il m'a dit regarde PodCloud, c'est sympa. Et en effet, en fait, il y avait tout ce qu'on cherchait, toutes les possibilités. Déjà la facilité d'hébergement et les interfaces assez simples d'utilisation, où on n'avait pas besoin de se casser la tête pour uploader des épisodes et faire notre suivi. Et puis il y a eu des petites surprises, des petits bonus. Alors peut-être que Seb était au courant, mais pour le coup moi je l'étais pas. Et des petits trucs sympas comme pouvoir passer les vidéos les podcasts en format vidéo, les passer en format aussi réseaux sociaux. Tout ça on s'en sert beaucoup. C'est hyper intéressant pour nous parce que c'est du contenu en moins à créer pour qu'on puisse communiquer. Et donc PodCloud, on en est très content, on est très content. Je pense que il est pas question qu'on change d'hébergeur, on est très bien. Et ben ça, c'est une bonne nouvelle. La question du mois d'avril, c'est qui dans le monde du podcast t'aimerais bien rencontrer? Alors c'est une bonne question. Comme je t'ai dit, j'écoute pas beaucoup de podcasts. Donc j'ai pas énormément de références à citer, mais c'est vrai que le peu de podcasts que j'écoute, ça va être beaucoup des podcasteurs qui sont en fait des streamers sur Twitch. Notamment celui que je vais citer, que j'aimerais bien rencontrer un jour, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup sa production de contenu, c'est Domingo, PA Domingo, c'est un streamer Twitch plutôt célèbre, et en fait il a une émission qui s'appelle Popcorn sur Twitch, qui est rediffusée en podcast sur Spotify, et moi j'utilise beaucoup Spotify, donc du coup je passe là-dessus, et j'écoute toutes ces émissions constamment en podcast sur Spotify, je me régale, donc j'aimerais bien le rencontrer. Je pense que c'est une personne intéressante. Domingo qui fait le podcast Popcorn, c'est ça? Popcorn, c'est ça, ouais. Ok. Eh bien écoute, merci Val. On retrouve ton podcast, enfin le podcast que tu partages avec Seb, Y a-t-il un pilote dans le manga, sur PodCloud ainsi que sur toutes les bonnes plateformes. On dit à nos auditeurs à la semaine prochaine, et d'ici là, continuez à écouter des podcasts. Salut!